Ah, qu'elle fait du bien cette victoire de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille jouera les demi-finales de l'Europa League. Et on a sur le plateau un voyant parmi nous parce que je suis obligé de lui rendre hommage pour ouvrir cette émission. C'est Béné. Béné, il était pas filmé, il m'a dit. Quand Mumbagna est rentré, il m'a dit Mumbagna il va marquer. Et quand Luis Enrique il est rentré, il m'a dit Luis Enrique va nous donner la victoire ce soir. Et on a tous rigolé au moment où il le dit. C'est un monstre, Béné. Et il a eu raison, c'est un monstre. Non, vraiment, ça fait du bien de vivre ces moments-là. On n'a plus de voix avec Béné, on s'est sauté dans les bras, j'ai embrassé le crâne d'Idriss. C'est pour ça aussi, c'est pour ces moments qu'on vit, qu'on aime l'OM aussi. Et je vais te lancer, Romain, parce que tu as sûrement beaucoup de choses à dire sur surtout qu'il y a tout le monde qui va pas tarder à arriver, donc il va vite partir. Ouais, pour l'instant, je suis seul, quasi seul. Mais c'est vrai, voilà, moment d'émotion. Je vois Michel Aliaga en larmes pas loin de moi là au téléphone. Appelle-le. C'est des moments d'émotion. Bah là, il est vraiment dans l'émotion là. Je pense que c'est peut-être pas le moment, mais avec grand plaisir. Sinon, bon, c'est maximiser de chez maximiser, optimiser de chez optimiser. Hein. On pouvait pas faire plus que ça. C'est pour ça qu'au final, quand on y réfléchit, la prédiction de Béné est la bonne parce que en étant le plus optimiste possible, on pouvait viser que ça, mais on l'a eu. Donc tant mieux. Ouais. Ça nous change fondamentalement. La diff dans le contenu, il y a pas une grande diff. On sait qu'on va souffrir jusqu'à la fin. On sait qu'on l'a vu, hein, les rentrées de Lafont, tout ça. On sait qu'on est. Et très beau coup de pied arrêté, tiens, tiré de sa part. Oui. Mais c'est juste pour dire qu'on est allé chercher au bout du bout. Enfin, on était dans l'état de Jordan Verretou, tous. Et à la fin, Jordan Verretou, il a pris sa fille et il a couru le terrain pour aller voir les supporters. Enfin, voilà, on est tous. Donc tous en dans fait, le t'es en même train de état. dire qu'on a des joueurs qui trichent un petit peu, quoi. Non, c'est pas des joueurs qui trichent. Non, mais je plaisante. Ils trichent pas. Ils sont allés au bout du truc. Mais c'est vous dire à quel point on était au bout. Mais là, alors qu'on est au bout, on est loin de tout ça. On va avoir quelques petites, comment dire, quelques petits jours de sympa avec cette perspective de demi. Ouais. C'est l'Atalanta en face. Scamacca. Donc voilà, il y a un petit truc qui se prolonge, quoi. Ah, c'est sûr que ça fait plaisir. Que personne ne vienne me casser l'ambiance en me parlant du match de Toulouse. Hein. J'en ai rien à battre. Je voulais te lancer là-dessus. Non, on s'en fout. On en parlera demain dans l'OM au café. On s'en fout sinon. Même pas, on en parle samedi dans l'OM au café. On va rester vraiment sur cette joie et sur cette émotion-là qu'on a eue ce soir. Béné, là, je te voyais après le match presque en larmes. Hein. Là, tu nous disais, on a enfin le droit à un petit peu de bonheur là, dans cette saison. On a le droit d'être heureux un peu, je sais pas. Béné, il a fait la célébration Lilian Thuram là, dans le studio. Non, mais à un moment donné, avec ce club, voilà, on l'aimait presque plus que nos parents. On meurt pour l'OM. Et chaque année, on souffre. Et comme je disais, on a le droit à ces moments de bonheur-là. On a le droit. On mérite quand même. On est toujours derrière eux. Et là, ce soir, c'est que du bonheur. Non, mais c'est surtout en plus l'abnégation dont ils ont fait preuve, parce qu'on les a beaucoup critiqués sur parfois le comportement, sur parfois le manque de caractère. Ce soir, ils en ont fait preuve. Il y a même eu les jeunes qui sont rentrés. On peut reparler même de l'entrée de Daou. Moi, je trouve qu'elle m'a quand même un petit peu impressionné. C'est 40 millions. Tiens, je précise, Daou, c'est 40. Lafont, il y a quand même des coups de pied arrêtés bien tirés, donc c'est 20-25. Et Balerdi voilà, il y a quand même. Et Balerdi, c'est 65. Hein, voilà. Je suis désolé. Enfin, voilà, vous voulez des tarifs, je vous les donne. Hein, après, faites ce que vous voulez avec. Mais non, il y en a un qui a fait un match, alors que je ne l'ai pas épargné ces dernières semaines, mais Geoffrey Kondogbia, il fait un match un peu patron. Hein, sur les premières relances de Paul Lopez, sur des interceptions. Bien aidé par le fait qu'il n'a pas été beaucoup pressé, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Ouais. Et juste parce que vous êtes au courant que Joaquin Correa a débloqué son compteur avec l'Olympique de Marseille. Non, les petits rebuts, ça compte pas. Non, je sais, on va lui évidemment. accorder ce soir. Mais il a fait une célébration quand même, le cochon. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu de l'année. Il a mis un tir au but. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il sort le sabre. Ouais, je sais pas ce qu'il a fait. Ouais,
il nous a fait une célébration fusil, je crois, un truc. Cavani. Mais écoute-moi bien, je vais te dire un truc qui m'est traversé par la tête. Tiens, attendez, on va tenter un truc fou. Fabrizio. Allez, Romain Canetti qui va chercher Ravanelli. Si on a Ravanelli en direct, ça c'est magnifique. Et Ravanelli qui vous fait coucou. Coucou à tous pour Fabrizio Ravanelli. La Ravanelli. victoire, il était aux côtés de Pablo Longoria. De Boli et de Papin. Papin et Boli. Alors juste un truc que je vous dis que j'ai pas osé dire sur le direct. Ça veut dire, les gars. Mais est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous avez pensé que cet imbécile était capable de tenter une Panenka en tant que premier tireur? Non, franchement, j'y ai pas pensé. Merci Romain. Oui. Merci Romain. J'y ai pensé très fort. J'ai dit bon, en plus je vais vous dire. Di Maria rate avant lui, il aurait été capable de se dire je rate. Mais ne rigole pas parce qu'il y a le tir au but raté de Di Maria. Donc là, explosion dans le stade. Et j'ai une petite tête devant moi. Et je vais le balancer. Il s'appelle Saber Desfarges. Et il me regarde et il me dit attends quand même, parce qu'on regarde qui va tirer pour l'OM. Et il trouve que c'était le numéro 1. On a eu la même chose avec Yannick, je te le dis. Non, après, c'est vrai qu'on a tous eu peur. Je pense quand il s'est. Non, tant mieux. Mais je lui ai dit fais-moi taire, il m'a fait taire. Il a bien tiré. Et ça aussi, on peut dire bravo. Même si son entrée, on pourra en reparler. On en reparlera sûrement demain un peu plus en profondeur. Sur le talk, là, on va vraiment rester dans l'émotion. Et excuse-moi, Slim, Jarod a raison sur le chat. Les tireurs de l'OM ce soir, c'est Correa, Enrique, Balerdi, Kondogbia. C'est que des joueurs qui ont connu des passages très très compliqués et qui n'ont pas été toujours épargnés par les supporters. Donc comme un symbole, tu veux savoir si le but en demi-finale. Il n'y a plus de but à l'extérieur, c'est fini. C'est Abia Souli du coup au stade. Oui, c'est fini tout ça. Excusez-moi, j'explique à Avi parce que il me demandait, il ne comprenait pas pourquoi, normalement avec le but à l'extérieur, normalement l'OM devait être qualifié au bout de 90 minutes. Il m'a dit, j'ai pas compris. Donc je lui ai dit, non, ça a changé. Il a douté. Ça fait beaucoup de changements pour Avi au bout d'un moment. Voilà. Bon, il est heureux lui aussi. On a entendu une petite voix là derrière toi, Romain. C'est Romain Herring qui nous a rejoint là. Il est là depuis tout à l'heure, mais il attend que l'écran de Romain se libère. Évidemment, mais je le sens très heureux ce soir. Ouais, bah, écoute, un petit peu presque ému presque ému parce que on a tellement souffert cette saison et on finit le match avec une équipe. Si tu regardes la compo qui fait la prolongation, c'est une folie. Et on va chercher des tirs au but, ce qui nous est pas arrivé les 3 dernières fois. On s'est fait frustrer par ça. Et ce soir, c'est Béné qui disait ça. On a enfin droit au bonheur, mais ouais, j'ai pas pleuré, mais ça m'est monté quoi. Les émotions me sont montées parce que écoute, cette compétition, moi je suis désolé, je sais que tout le monde n'est pas de cet avis, mais moi elle me fait rêver. Voilà, moi elle me fait rêver dans mon petit cœur. Elle m'a fait pleurer en 99, en 2004, en 2018. Je sais pas, j'ai envie de rêver encore cette saison. On a un buteur, ce que disait Jarnik, on avait un buteur aussi en 2004. Il n'a pas marqué ce soir, mais il nous fait un sacré match avec cette passe décisive, une implication. Enfin, moi, merci pour ce match parce que je le disais déjà à la mi-temps. J'ai adoré la première mi-temps, même s'il n'y a pas eu d'occasion franche, tout ça. Oui, c'est vrai, tu l'avais dit. Ils étaient dedans et ça m'aurait vraiment déçu de pas au moins aller au péno. Voilà, moi j'étais au péno, j'étais content, j'ai serré le poing, je me suis dit c'est bon, on a fait ce qu'on pouvait. Comme Romain a dit, il a dit très bien, on a maximisé les possibilités, on pouvait pas faire beaucoup mieux ce soir. Et bien malgré tout c'est passé et maintenant que c'est passé, j'ai pas envie d'entendre que c'est passé parce que Benfica était nul. À l'aller, on nous a vendu un Benfica super fort, qui joue bien avec une quatuor offensive de feu, etc. C'est pas parce qu'on les a battus qu'il faut maintenant dire que c'était un petit Benfica. Exactement. C'était pas le grand Benfica, on est tous d'accord. C'était pas le Benfica qui a été en quart de finale Ligue des Champions l'année dernière, mais c'était un Benfica de quart de finale d'Europa League. On a fait une vraie performance ce soir. Et c'est un grand soir d'Europe. Et dans toute notre histoire, on n'en a pas vécu beaucoup des moments comme ça où on perd à l'aller et où on gagne au retour. On avait fait un papier cette semaine. C'était arrivé 5 fois sur 18 dans toute l'histoire de l'OM. Et sur les 30 dernières années, on n'avait eu que 3 fois ce bonheur de renverser un résultat. C'était contre la Corogne, contre Twente et contre Leipzig, bien sûr. Donc, c'est pas anodin ce qui s'est passé ce soir. C'est pas anodin.
Et c'est justement ce que nous dit Dragan Picchi sur le chat. Il nous demande, je pense qu'il abuse un peu, mais ça a le mérite d'être recherché. Est-ce que c'est pas le plus gros exploit de l'histoire du club? Et non, mais il explique pourquoi derrière. Il dit jamais nous n'avions gagné un match avec autant d'absents et de blessés. C'est dans ce sens-là qu'il parle. C'est que tu disais Romain Ring, quand tu vois le 11 qui démarre la deuxième mi-temps de la prolongation. Tu t'es dit, mais comment on peut tenir ne serait-ce que 15 minutes comme ça, et au final, on va la chercher avec même la Et tu pervers tout. Et tu perverrais tout, ouais. Donc, c'est pour fou. ça que je relève cette question, c'est que la question, elle mérite d'être posée, et elle mérite d'être creusée. Moi, du coup, je le place au niveau du PSG-OM, en fait, au 2006, où tu joues avec les minots. On a un invité spécial en vision. On a un moment exceptionnel, c'est Seb. En plus, je l'avais eu au téléphone cet après-midi. Je lui ai dit, si on gagne, viens dans la troisième mi-temps. Il m'a dit non. Et puis finalement, la passion est venue et il est avec nous ce soir. On peut t'entendre, Seb, si t'es là. Ouais, c'était juste pour vous faire un bisou et vous dire que ce matin, avec toi, Slim, on a dit à l'OM au café, les gars, tant qu'il y avait dans la vie, il y a de l'espoir, le ballon, il est rond, il tourne pour tout le monde. Et ce soir, comme vous le dites en plateau, eh ben, on l'a montré, voilà, parce qu'on a joué avec des jeunes et surtout avec le cœur. Et je fais une spéciale dédicace à Angel Di Maria. Je te remercie du fond du cœur et je t'embrasse bien fort. Ah, bien Slim, belle référence. Ouais, t'es pas très dur, mais non, c'est vrai que ça fait du bien là, cette victoire de l'Olympique de Marseille. Là, je vois beaucoup de messages. Il y en a qui veulent parler un petit peu des cas individuels. J'ai vu Forvex nous dire que on va en parler, lui, il a été impressionné. On va le faire. Ouais, on va le faire tout doucement, mais je voulais dire son message quand même. Il a été impressionné par Luis Enrique et d'autres, vraiment Daou qui ressort aussi un petit peu. Vous, s'il y a un joueur qui vous a impressionné sur ce match-là, honnêtement, moi, collectivement. Je vais reprendre ce que je disais en avant-match et on verra les notes plus tard. Mais pour moi, l'homme du match, s'il y en a un vraiment au-dessus de tout le monde, c'est Paul Lopez. Paul Lopez fait, pour moi, son meilleur match depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille. Paul Lopez m'a procuré des émotions. Il fait ce double arrêt en deuxième mi-temps, là, où il y a un premier arrêt, il y a Di Maria qui revient, il arrête. Après, il fait une erreur où il fait encore un arrêt sur Di Maria. Je crois qu'il y a encore un troisième arrêt en prolongation. Oui, sur Cabral. Voilà, sur Cabral. Et puis au péno, il arrête un penalty. Déjà, il provoque le premier. Il peut tous les arrêter. Il en arrête qu'un. Il y en a un qui est sur le poteau, mais les deux, il passe à 3 cm de les arrêter. Pour moi, Paul Lopez, ce soir, je l'attendais. Il a été décisif. J'avais dit que si Paul Lopez il faisait pas des choses fantastiques, on passait pas. Ouais, c'est vrai, je pense que Paul Lopez est l'homme du match ce soir pour moi. C'est celui que je ressors. Mais c'est vrai, avant que Seb intervienne, on avait le débat là, lancé par Dragan Picchi. T'avais répondu, c'était Idriss, non? Non, je disais que du coup, ce match-là, pour le coup, s'il faut le comparer, je dis pas que c'est le plus grand match de l'OM. Il parlait des minots. Mais pour moi, je le mets au niveau des minots, du coup, où on fait 0-0 à Paris en 2006. Je le mets à ce niveau-là, puisque effectivement, là, on parle d'un effectif qui était décimé, puisqu'il n'existait pas l'effectif, et que tu vas chercher un point et tu prends pas de but. Ouais, il rentre dans la légende pour vous, là, ce match-là, quand même. Il rentrera dans la légende si on va en finale. Non. Non, je pense pas quand même. Ouais. Je pense pas quand même. C'est une belle page, mais rentrer dans la légende. Si tu gagnes, c'est une belle page, c'est dans la légende. Si tu gagnes la Coupe d'Europe et que tu gagnes au péno avec ce storytelling où tu perds les 3 dernières séances de penalty précédentes et tout, et que là ça tourne en ta faveur, pour moi le match il rentrera dans l'histoire. Mais là, à l'heure actuelle, il y a eu un message, attendez, je vais le retrouver. Romain Jas qui nous dit sur le chat, est-ce que vous voyez déjà Kolasinac nous mettre la tête qu'il avait manqué contre Tottenham? Parce qu'on rappelle que Kolasinac joue à l'Atalanta. C'est vrai. Enfin, il joue, il est dans l'effectif. Il était titulaire ce soir. Ouais. Il a fait un bon match d'ailleurs. Ils ont perdu 1-0. Il était comment ce Kamak? Moi non plus, je n'ai pas regardé. mais bravo à eux en tout cas. Merci à eux, tu veux dire. On va voir les matchs qu'ils vont nous faire. Mais... Oui, mais quoi qu'il arrive, ça serait mieux que Liverpool. Je te non, mais si on reprend ce qu'on se disait il y a quoi? Il y a 9 jours, Slim. Ouais. On disait, on va jouer Benfica. Déjà, c'est même pas dit qu'on passe. Et si on passe, on va se faire éclater par Liverpool. Je suis désolé, là, le scénario, il est complètement différent. On a un groupe qui s'est créé quand même ce soir, je pense. Il y a quelque chose, ils ont un socle commun, un vécu qui fait que tout peut arriver, je le pense. On voit que même un Bayer Leverkusen, ça peut douter, ça a douté ce soir. Tout
tout le monde Ça y peut est, douter leur dans saison cette elle est finie. compétition. Ils pensent plus qu'à ça maintenant. Le Milan qui a été Ouais, sorti. ouais, d'accord, mais ils ont quand même souffert. Donc, À la Roma de faire le taf. Ouais, et puis la Roma en plus des Rossi, c'est La quand même Roma, pas c'est mal fort depuis aussi. qu'il a Après, c'est vrai que j'ai récupéré. pas envie de me prendre Lukaku en finale quand même. Ouais. Mais la Roma, Je Je c'est préfère fort prendre aussi. Leverkusen, je pense. Parce qu'on avait pris Brobet de l'Ajax, il nous a fait mal un petit peu. Bon, c'est- passons c'est la vrai. demi. Juste- Passons la demi déjà. Oui, non, mais tout à fait. Pour se poser un peu calmement par rapport, on parlait des dernières épopées, bon en 2004 c'est un peu à part parce que bref, mais par rapport à 2018 le parcours il commence à avoir une sacrée gueule en haut. Hein. Ah oui. T'as l'Ajax Brighton en poule, t'as Villarreal, Shakhtar Donetsk, là tu rajoutes Benfica à la liste. Que des habitués. Le parcours il a une belle gueule, hein. C'est pas une demi-finale que tu vas chercher ou sans manquer de respect à personne, on tape Braga et Bilbao. Hein. Tu avais une poule de Ligue des Champions cette année en Ligue Europa. C'était niveau Bah, Ligue des en Champions. termes de club, oui. Après l'Ajax, non. Oui, voilà. En Mais termes en de termes niveau, de nom de l'Ajax, club, voilà. oui. Mais en termes de nombre de clubs, c'était. Nous non plus. Pas Au que tirage, l'Ajax, nous non plus. on avait tous dit, il me semble que c'était niveau Ligue des Champions. Oui, Mais ouais, Ah, mais- oui, en tout cas, on avait dit que c'était la plus belle poule d'Europa League. Ouais. Sur les matchs à élimination directe, la triplette Shakhtar Villarreal Benfica, il fallait la manger et on l'a prise. Donc on n'a pas eu de Pilsen, on n'a pas eu de Karabag et voilà quoi. Limite l'adversaire le plus abordable, c'est celui qui nous attend maintenant. Je vois, limite, attention. Oula. Limite, c'est sûr. Mais sur le papier, vous avez compris ce que je veux dire. C'est que Bien sûr. après 2004, c'est pour ça, il y a Liverpool, l'Inter, Newcastle de l'époque, là c'est à part, tu peux pas tester. Mais par rapport à 2018, même Salzbourg, donc tu vois vraiment, à part renier le parcours qu'on est en train de faire, c'est vraiment excellent. Non, mais quoi qu'il arrive, sur la demi-finale, et comme sur le quart de finale, là, on est avant le match, on se dit, il y aura match. On a nos chances. On se dit pas, il va falloir faire un exploit monstrueux. Voilà, Benfica, c'était pas fait, c'était pas sûr, mais on savait qu'on avait la possibilité de le faire. Et c'est des bons adversaires, mais c'est pas des adversaires monstrueux non plus, mais ce sont de très bons adversaires d'Europa League. Si l'Atalanta a réussi à être en demi-finale, c'est pas rien, même s'ils ont quand même profité je pense des erreurs de Klopp au match aller, qu'ils ont bien joué, à mon avis, ils ont fait une grosse défense ce soir. Mais on arrive en demi-finale sans se dire bon, c'était cool, maintenant on va prendre des photos, on va faire les touristes à Liverpool, quoi. Là, non, on va jouer pour aller en finale, et puis après, en finale, Leverkusen ou Rome, Après, on y est. Oui, comme mais non, disait mais Romain, on c'est se pas- projette, Ouais, mais ça on est pousse, obligé de se Slim. projeter. Ah, mais c'est Et comme, l'Atalanta n'a passé que 2 tours. Hein. Ils n'ont pas fait 3 tours comme nous. hein, Ouais, ils pour n'ont pas eu le passer. barrage. Ils étaient Ouais, premiers de c'est sûr. poule, donc ils ont tapé le Sporting, qui est champion du Portugal hein, cette année, à mon avis. Donc, J'ai une question, le Sporting Romain. et Liverpool non plus. J'ai une question, je sais pas si tu le sais ou pas. Benfica, c'était premier de la poule en Europa League ou ça sort de Ligue des Champions? Je sais Ça pas. sort de Ligue des Ça sort de Champions. Ligue des Sur des Ligues des Champions, c'est dans le groupe de l'Inter. Donc Ouais. on sort quand même Inter et Villarreal Real Sociedad. on sort quand même Villarreal qui était premier de sa poule en Europa League. Là, on a sorti Benfica qui sort de Champions League. Bon, le Shakhtar, ils étaient comme nous. Mais non, le Non, Shakhtar, Shakhtar il sort de Bah Ligue des non, Champions. le le Shakhtar, Shakhtar, c'est en Ligue des Champions. ça sort de Champions Shakhtar et League Benfica ils aussi. sortent de Champions League. Voilà, ça met encore quand même un certain relief au Et c'est parcours, des clubs qui n'ont pas été ridicules, puis ils ne se sont pas terminés dernier de leur poule en Ligue des Champions, ils ont terminé 3e. Alors, vu qu'on a les questions sur le chat, match aller le 2, je mets au stade Vélodrome, parce que ça a déjà été tiré. Ouais. L'OM reçoit à l'aller et le 9, retour à Bergame. Et j'ai vu des gens qui comparaient déjà le retour à Bergame avec le retour à Bologne. Si on peut espérer une autre issue Surtout au niveau des cartons. Excuse-moi. Ouais, au niveau des cartons, mais au niveau du scénario, on prend. Surtout Salzbourg, qu'on n'aura pas Samuel Gigot au match Oui. aller. Tous les autres cartons qui ont été reçus ce soir seront annulés. Fini. Mais celui de Gigot qui du coup compte pour une suspension et des trucs. Et quand tu te rappelles pourquoi. Bon, bref, allez. Est-ce que c'est Ah si non, mais dramatique c'est vrai que que ça c'est un peu stupide. Ah, c'est le stupide, carton c'est jaune, on complet. pourra y revenir de toute façon quand on va le noter. on va De toute prendre façon, encore- Gasset nous a montré qu'il avait la ressource. Donc, on verra. Peut-être Non, Kondogbia qui jouera encore dans l'axe, on verra bien. Et- Mourinho, et tu du auras les coup, retours, tu et auras les Mourinho, retours, c'était et- bien. excusez-moi les amis, Mourinho, information c'était très importante. Information importante parce qu'on devait jouer Reims comme avant-dernière journée de Ligue 1 ce week-end-là. La Ligue a déjà annoncé qu'ils reportaient le match de Paris par rapport aux demi-finales de Coupe d'Europe. Ils vont reporter aussi le nôtre et c'est pas une information à prendre en compte, surtout pour la fin de championnat. Parce que le fait qu'ils reportent l'avant-dernière journée, là où rappelle-toi, normalement c'est des multiplex, ça veut dire que tout le monde aura joué et qu'on aura encore notre destin entre nos mains en championnat. Et on récupérera les blessés. On aura les résultats. En gros, on jouera après tout le monde. Donc et on on aura récupère déjà beaucoup. une idée de ce qu'on doit faire On pour récupérera aller où on doit énormément de aller. joueurs aussi pour le sprint final. Hein. Et ça, il y a que Dieu qui Klaus, sait. Ismail Assar. Après, que Dieu qui sait. pour l'instant, on ne sait pas si avoir aussi ceux qui ont joué
qui ont eu aussi des pépins, à voir dans quel état ils seront. C'est sûr qu'avec les retours de Murillo de ce soir, Enrique qui montre que de temps en temps on peut compter sur lui, Soglo qui n'a pas du tout été dégueulasse, Unai qui montre que quand il est levé du bon pied, c'est un joueur de très 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 bonne facture. Oui, l'effectif, il reprend un peu du poil de la bête, sans parler des clauses des Ismail Assar et Tutti Quanti. Ouais, il parlait peut-être de décaler le match de l'OM à un moment, j'ai entendu ça. C'était question de le décaler peut-être au lundi, mais ça ne nous arrangerait pas forcément non plus. Mais non, parce qu'on a le retour 3 jours après. On a le retour 3 jours après. Donc on ne jouera pas ce week-end-là. Idriss, si Reims refuse, on verra. Ouais, c'est la Ligue, t'inquiète. Après, pour le coup, Reims n'a pas forcément de raison de refuser, puisque eux n'auront presque plus rien à jouer. Ça dépend, on verra. C'est un concurrent direct aussi dans le classement pour l'OM. Ils veulent la 7ème place aussi. Si, ça veut dire qu'ils joueraient 3 matchs en 7 jours au lieu de jouer un match par semaine. Bien sûr, ils ont des raisons de refuser. Après, on verra. Bref, on verra plus tard. On savoure, monsieur. Oui, on va savourer. Si vous voulez, on peut passer aux notes, si vous le souhaitez. Je vois qu'il y en a beaucoup qui veulent qu'on passe sur les cas Juste un mot, merci à tous les subs qu'il y a eu dans le oui, il y en a eu jeu. énormément. Grégor LT, il a fait chauffer la carte bleue, le pauvre. On l'a pas mentionné une seule fois. Le Narval Fou aussi. Le Narval Fou, oui, tout à fait. Il y a Binois qui nous demande est-ce que Mbemba est blessé, vous pensez, ou il est sorti par sécurité? Oh non, tout le monde est blessé. Non, mais Mbemba il était déjà blessé. Il n'y a que Unai et Ndiaye qui sont sortis par choix du coach. Harit, Mbemba et. Harit, c'était crampe, il me semble. Et Gigot sont sortis parce que plus rien dans les pattes. Ouais. Mais Mbemba, on l'a vu en première mi-temps. Dès la première accélération de Neres. Oui. Il court pas. Enfin, il peut pas. Alors que vous êtes. On est en train de péter le record d'audience de la chaîne, les gars. Là, c'est exceptionnel. Que ça soit sur Twitch et sur le phocéen.fr, parce qu'on rappelle qu'il y en a quasiment autant qui nous regardent sur le site que sur la chaîne Twitch. Merci à vous tous d'être là, les copains. C'est grâce à vous et surtout pour vous qu'on est là. Et vivre ces soirées ensemble, et ça fait du bien, enfin, sur un vélodrome plein, de passer une soirée positive. Bon, en tout cas, Dan et Tag, avant qu'on passe aux notes, on va rester quand même sur l'instant émotion. Tiens, Béné, on t'a pas trop entendu. Là, je sens que tu redescends un petit peu de tout ce stress des tirs au but. Est-ce que c'est pas notre plus grand moment d'émotion, finalement, cette saison? Ah, c'est bas, ça. Ben oui. De loin. De loin. Voilà, de loin, Dan et Tag, il nous donne une question fermée de Dan et Tag, c'est oui. Pour l'instant, parce que c'est notre plus grand pour l'instant. Pour l'instant. Pourquoi c'est le plus grand? Parce que je pense que on n'aurait pas mis une pièce sur la qualification de l'OM. On s'est dit, voilà, allez, on part encore au tir au but. On sait très bien qu'au tir au but, on s'en sort jamais. Et là, le fait déjà, le symbole, Di Maria, ancien Parisien, qui nous a fait énormément de mal, rate son premier tir au but. Les indésirables qui réussissent leur penalty, Luis Enrique, Correa, il y en a encore un autre. Kondogbia, non, pas Kondogbia en tant qu'indésirable. Balerdi, non. Balerdi en tant qu'indésirable. Donc toutes les personnes qu'on a crachées, insultées presque au stade Vélodrome, finalement, c'est eux qui nous qualifient. Paul Lopez qui nous fait un arrêt miracle. Il y avait tout en fait ce soir pour que tout était réuni pour qu'on se qualifie. Et voilà, c'est que du bonheur, quoi. Que du bonheur. Il y a Yaya 81, Romain, qui te reprend sur ton rêve. Tu sais, au début de saison, tu disais j'ai une vision au mois de mai Rongier avec la Conference League. Et si c'était pas la Conference League? Ah, mais après, j'ai peut-être mal vu aussi. Après, les deux trophées se ressemblent. La Conference League, c'est le même, mais avec des traits. Peut-être que tu as imaginé les traits. Et par contre, tu avais la musique, pour le coup. Ah, mais la musique avec Romain, c'est notre doudou. Elle est magnifique, cette musique. Avec Romain, on l'a dans les veines. C'est quoi déjà la musique? Je m'en souviens plus. On l'a fait ensemble, Idriss. Ah, on me dit qu'on a perdu 1000 auditeurs sur, passer aux notes, sur Twitch. Non, on va passer aux notes, évidemment. On va prendre le temps de noter tout le monde. Et on va passer au top et au top de ce match.